la dimension de business sur cette fin d'exercice 2015 reste bien orientée. Pour autant, la situation est quand même un peu en deçà des attentes. Un peu en deçà parce que l'économie a du mal à trouver un deuxième souffle, en particulier sur l'Europe et tout particulièrement sur l'Allemagne, qui reste notre premier partenaire commercial. En conséquence de quoi, les entreprises qui sont trop orientées sur ou le domestique national français ou l'Europe ne trouvent pas le deuxième souffle de regain d'activité et elles doivent faire face aujourd'hui à, pour beaucoup d'entre elles, des trésoreries qui sont insuffisantes. La vraie problématique, puisque lorsqu'on regarde les indicateurs, on est évidemment sur un retour de croissance, on n'est pas en train de craindre une récession nouvelle. Pour autant, ces rythmes sont évidemment insuffisants pour porter une dynamique forte, et ces entreprises qui aujourd'hui retrouvent de l'activité lorsqu'elles n'en avaient pas jusqu'alors, je pense en particulier aux PME, je pense en particulier à quelques TPE, même si encore beaucoup d'entre elles souffrent, ce sont des entreprises qui doivent toutes aujourd'hui faire face à un sujet fondamental qui est le BFR de croissance. Paradoxalement, nous sommes dans une croissance, j'allais dire heureusement molle parce que du coup elle entraîne des BFR moins compliqués, mais une croissance malgré tout. Et le BFR de croissance est aujourd'hui un frein. Est aujourd'hui un frein pour des entreprises qui ont besoin de financer leur exploitation et qui ont en même temps besoin d'investir, qui ont besoin de répondre éventuellement à des opportunités de croissance externe. Et elles n'y arrivent pas. Elles n'y arrivent pas et pour jouer la carte malgré tout du minimum, c'est-à-dire de l'exploitation, elles font appel à l'habitude, c'est-à-dire le crédit interentreprise, le crédit fournisseur. Et on a tendance à penser que nous sommes simplement dans un contexte où les grandes entreprises paieraient mal, tandis que les petites seraient vertueuses. On constate aujourd'hui que, bien que les grands aient des efforts à faire, un certain nombre d'entre eux ont entrepris des démarches visant à obtenir une amélioration de leurs relations vis-à-vis de leurs fournisseurs. On voit bien que c'est surtout sur les échanges inter-PME que la situation est la plus difficile. Ce sont des entreprises qui, les unes comme les autres, doivent faire face à des problématiques de trésor et les unes comme les autres, aujourd'hui, allongent les délais et conduisent à retarder les règlements. Les factures ne sont pas honorées. On a aujourd'hui un niveau de jours de retard qui est le plus haut depuis 10 ans. C'est une situation qui est d'autant plus inacceptable que le quart des faillites étant porté par ces difficultés de règlement des entreprises, qui ont pourtant des carnets de commandes, sont des entreprises qui peuvent devoir déposer, en dépit de ces bons de commande, déposer parce qu'elles n'ont pas la trésorerie pour faire face à cette activité-là. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de mourir en bonne santé, entre guillemets. Donc c'est le lot commun du quotidien. Heureusement, le rythme des défaillances baisse, à la fois sur la conjonction d'une activité qui se redresse et à la fois, plus malheureusement, sur un rythme de création d'entreprise qui s'était ralenti, voire réduit. Il demeure que lorsque ce sont des PME, voire des ETI, qui déposent le bilan aujourd'hui, ce sont quasi systématiquement des entreprises qui déposent, faute d'avoir le financement de leur exploitation, même pas de leur investissement, de leur exploitation. Donc soyons vigilants, attentifs. C'est 365 milliards d'euros, ce crédit interentreprise, c'est le tiers du PIB. Si on veut continuer à œuvrer pour la croissance collective, c'est bien sur les retards de paiement qui font porter notre attention.